Salut! Ce qui est cool dans le fait de mater plein de films, c'est qu'à force, ça nous reste dans la tête. Les acteurs, ok, parfois même les réalisateurs, quelques scènes mythiques de ces films qu'on a vus en veux-tu en voilà, et même parfois les répliques. Surtout pour nous, les versions françaises qu'on a pu bouffer en veux-tu en voilà, et aussi au cinéma quand il n'y avait pas encore la VO. Mais est-ce que vous savez qu'il vous arrive parfois d'utiliser des répliques de films sans savoir que c'en est? Ou alors sans savoir de quel film ça peut venir? Mais oui, c'est dans le film là, avec le mec et la meuf, et à un moment ils tombent amoureux, et puis il y a une bagarre, tu vois? Aujourd'hui, je vais vous parler de ces répliques de films qu'on utilise dans notre langage courant sans savoir d'où elles viennent. Alors attention, il est possible que je spoil des scènes de films, mais il n'y a pas de film récent, donc si tu supportes pas le spoil, voilà. La réplique de beauf par excellence. Niveau technique de drague, on n'est pas bien loin du « Eh ton père, c'est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. » Wink wink. Et pourtant, sachez que la première personne à avoir dit cette réplique, c'est Jean Gabin, dans le film Quai des Brumes de Marcel Carné, sorti en 1938. Dans cette scène, Jean Gabin se promène main dans la main avec Nelly, son amoureuse jouée par la magnifique Michèle Morgan, et ils échangent sur leur amour. Et dans le silence d'un regard profond, Gabin sort cette magnifique réplique. Oh, c'est trop beau! Et bien sûr, une aussi belle réplique ne peut venir que de la plume de Jacques Prévert, si grand Dieu sur terre. Perso, je suis une très grande fan de la gouaille parisienne. Et Gabin qui dit ça à Morgan, ouh les papillons dans le ventre. Si vous avez un peu suivi l'actualité cinéma de cette année, et surtout vers mai, vous avez dû entendre parler de ce film un peu H24. Bon, d'accord, peut-être pas tout le monde entend parler de ça, mais moi oui, parce que c'est un de mes films préférés. Cette réplique, à sortir en cas d'incompréhension lors d'un dialogue, a été dite par Serge Karamazov, le pire garde du corps de tous les temps, joué par Alain Chabat dans le film La Cité de la Peur d'Alain Barbarian, sorti en 1994. Elle fait suite à ce qu'on pourrait appeler un malentendu. Le commissaire Bialès, joué par Gérard Darmon, s'est fait tirer dessus par le fétis de Martoni et implore Karamazov de prévenir le préfet. Mais bon, autre réplique très culte du film, tu bluffes Martoni. Bialès tente de lui signifier qu'il a un bobo au genou, mais il faut croire qu'il voit pas trop le rapport. Bref, cette réplique a encore tourné cette année pour les 25 ans de ce chef-d'œuvre de comédie française, et j'espère qu'on va encore l'entendre pendant les 25-30 prochaines années. Ça pourrait être une citation d'un roman quasi philosophique sur l'importance de se remettre en question. Comme quoi l'humain est loin d'être parfait et qu'il faut apprendre à s'accepter les uns les autres. Ou alors, ça peut être la réplique du richissime Osgood à un homme en train d'enlever sa perruque de femme dans le film Certains l'aiment chaud, réalisé par Billy Wilder et sorti en 1959. Déjà, je vous raconte l'histoire. On est pendant la prohibition aux États-Unis. Deux musiciens, Joe et Jerry, assistent à un règlement de compte assez sanglant de la mafia. Devenus témoins gênants, ils décident de se cacher en se travestissant en femme et en intégrant un jazz band féminin qui part vers la Floride. Ils vont alors rencontrer Sugar, joué par la magnifique Marilyn Monroe. Ce film est génial. Et en plus, je trouve qu'il casse un peu ce côté pin-up de Monroe, qui ressemble plus à une sorte de petit oiseau timide. La réplique « Nobody's perfect » ou « Personne n'est parfait » est donc dite à la fin du film, lorsqu'un milliardaire tombé amoureux d'un des deux musiciens travestis se rend compte que c'est un homme. Comme quoi, l'amour est aveugle, il ne regarde que par le cœur et non par les yeux ou le genre. Bon, pour le coup, la réplique est utilisée sur un ton humoristique, mais sait-on jamais, ça peut ouvrir des esprits, hein. À l'origine, j'avais effectué un petit sondage pour savoir si toutes ces répliques étaient connues. Pour celle-ci, beaucoup de gens ont pensé que c'était une réplique du film Apocalypse Now. Et non, même si l'amalgame peut se comprendre. Entre j'aime l'odeur du napalm au petit matin et celle-ci, on comprend que le protagoniste kiffe la bagarre. Mais là, il s'agit d'une réplique de Gary Oldman dans le film Léon, réalisé par Luc Besson et sorti en 1994. Gary Oldman joue Norman Stanfield, un agent corrompu et totalement drogué, comme au début de cette scène où il prend des petites pilules et commence à se contorsionner comme s'il avait bu du polynectar. Est-ce que je viens de faire une référence à Harry Potter parce que Gary Oldman y joue Sirius Black? Absolument. Bon, sans vous donner trop de détails, Gary Oldman est venu pour casser quelques genoux et plus si affinité chez les voisins du protagoniste éponyme du film, joué par Jean Reno. Cette réplique représente bien cette phrase de dur à cuire avant un petit massacre.
Ou alors, elle peut être dite par votre grand frère quand il se rend compte que vous avez cassé le vase Ming offert par tonton Hervé à Noël et que votre mère est en train de rentrer des courses. 2 cas de figure possibles, à vous de choisir. Alors j'ai été assez étonnée parce que je pensais que tout le monde savait d'où venait cette réplique. Et puis avec mon petit sondage, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 écoles. Ceux qui connaissent le film d'origine et ceux qui connaissent le film français dans lequel elle a été reprise. À l'origine donc, il s'agit d'une réplique de Robert De Niro dans le film Taxi Driver de Martin Scorsese, sorti en 1976. Il y joue Travis, un chauffeur de taxi new-yorkais qui fait face à l'horreur des rues de sa ville. Travis achète donc des armes et dans cette scène mythique du cinéma, s'entraîne à sortir son flingue en provoquant un ennemi invisible. Cette phrase, elle a été utilisée comme hommage nombre de fois car elle représente bien le personnage mafieux que pouvait jouer De Niro dans ces films-là. Ce qui fait que beaucoup de gens le connaissent de sa reprise dans le film La haine de Mathieu Kassovitz sorti en 1995 où le personnage de Vincent Cassel refait la scène devant son miroir de salle de bain. La scène est, je trouve, beaucoup plus terrifiante que dans l'original parce qu'on sent toute la haine de ce gamin de banlieue qui a fureur de vengeance de son ami dans le coma. Ah, alors certains diront Monsieur Bizarre a parlé de Taxi Driver juste avant, pourquoi elle n'a pas aussi parlé de cette réplique-là? Parce que 90,4% des gens se trompent. Cette réplique n'est pas dans Taxi Driver. Et non, même si c'est bien De Niro qui l'a dit également, mais dans le film Raging Bull, réalisé également aussi par Martin Scorsese, mais en 1980. Pour vous dire, sur les 25 personnes à qui j'ai fait ce sondage, presque la moitié a pensé que c'était une réplique de Taxi Driver. Après, ça se comprend, hein. 2 films avec De Niro, 2 films de Martin Scorsese, il peut y avoir amalgame. Ou alors, c'est à cause de José Garcia dans Nulle part ailleurs. Excuse me. You fuck my wife. Ouais, on va dire que c'est ça, hein. Oui, voilà. Cette réplique, elle fait partie de celles qu'on connaît, mais qu'on dit jamais de la bonne manière. Un peu comme quand un gars vous dit alors non, c'est pas Luke, je suis ton père que dit Dark Vador dans l'Empire contre-attaque, mais non, je suis ton père. Bon, cet exemple est pas vachement probant, mais c'est le seul qui m'est venu à l'esprit. Bref, c'est ce qu'on appelle une citation apocryphe. On pense que la personne a dit ça, alors que non. Parce que si je vous disais plutôt je suis trop vieux pour ces conneries, ça vous parlerait plus d'un coup, non? Et oui, ça c'est une réplique revisitée de Danny Glover dans le film L'Arme Fatale, réalisé par Richard Donner et sorti en 1987. C'est au début du film, quand justement Danny Glover rencontre son nouveau partenaire de manière assez musclée, Mel Gibson, qui le fout par terre bien comme il faut. C'est drôle comment cette réplique, qui est textuellement « j'ai passé l'âge pour ces plaisanteries » en VF, a pu autant changer. « J'ai passé l'âge pour ces plaisanteries, je suis trop vieux pour ces conneries », à part le fait qu'il y ait un sujet, un verbe et un complément dans les deux, je vois pas trop le rapport. Hein. Il dit qu'il voit pas le rapport. Étonnant, hein, comment le bouche à oreille, ça change tout, hein, dis donc. Ah bah tiens, on va rester dans les citations apocryphes. Même si elle apparaît bien dans le film Spider-Man réalisé par Sam Raimi en 2002, son origine n'est pas celle qu'on pense. Dans le film, elle est dite par l'oncle Ben à Peter Parker, avant que tonton se fasse tuer. Et même si cette phrase est donc dans le film, elle n'est pourtant pas dans les comics, ou enfin pas vraiment de cette manière-là. Elle est en réalité écrite dans la narration du comics, et non dite par l'oncle Ben qui va se faire zigouiller. Bon, il semblerait qu'elle soit après reprise un peu plus loin, comme un flashback et tout, dite par l'oncle Ben, mais je vais pas vous mentir, j'y connais pas grand-chose en Spidey. Bon, cela n'empêche que si vous sortez cette mantra, rappelez-vous qu'un homme s'est fait trucider après l'avoir dite. Pas sûr que ça lui ait porté chance au gars, hein. Alors pour le coup, c'est une réplique que j'ai beaucoup entendue étant enfant parce qu'elle est plus ou moins reprise dans la chanson Étrange Bazar de Toy Story. Étrange, étrange, bazar, bizarre. Ai-je dit bizarre? Comme c'est bizarre. Mais l'original, elle vient du film Drôle de drame, réalisé encore une fois par Marcel Carné, sorti en 1937. Un évêque, joué par Louis Jouvet, va dîner chez son cousin, joué par l'excellent Michel Simon, et lui demande où est sa femme. Mais Simon, ne sachant quoi répondre, porte Louis Jouvet à s'interroger avec cette fabuleuse réplique. Je trouve qu'elle sonne vachement bien à l'oreille, avec cette petite gouaille parisienne que j'aime tant. Si toi aussi tu aimes ça, Carné a fait pléthore de chefs-d'œuvre, dont mon préféré, Hôtel du Nord, sur lequel je fais un petit mash-up pour fêter ses 80 ans. Clique là pour le voir, et profites-en pour t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je dirais même plus, c'est à ça qu'on les reconnaît. Fabuleuse réplique sortie tout droit de la splendide verve du dialoguiste Michel Audiard.
Cette phrase, c'est vraiment celle que j'appellerais la phrase de papa, parce qu'on a toujours eu un daron, un oncle ou un grand-père qui l'a dit pendant une réunion de famille. Normal, parce que si nous, on a été éduqués avec des films comme La Cité de la Peur ou Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, nos parents et nos grands-parents, eux, c'était plutôt avec des films avec Lino Ventura, comme Les Tontons Flingueurs de Gérard Lautner, sorti en 1963. Ventura joue un ex-tolard qui aide un de ses amis défunts à pérenniser son business, qui, on va pas se mentir, sent un peu la truanderie. Dans cette scène, il arrive à s'échapper des frères Wolfoni qui essayent de se faire la part belle et l'ont un peu amoché dans leur élan. Les compères de Ventura ont un peu du mal à croire que la fratrie a pu faire ça, d'où cette phrase magnifique de la part de leur chef. Rien que pour avoir entendu mon oncle la dire moult fois avec sa passion de parigot, c'est vraiment une de mes répliques préférées du cinéma français. Il y en a tant d'autres de répliques comme ça en vrai, et je pourrais vous faire un classement de 45 minutes, mais la flemme déjà, et puis je pense que c'est un avis assez subjectif. Si ça se trouve, vous n'avez jamais entendu cette réplique dite par quelqu'un de votre entourage et vous dites que je devais côtoyer des gens chelous quand j'étais gamine. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos répliques de films et de séries que vous dites au quotidien, ou en tout cas que vous utilisez assez souvent. Si ça se trouve, je pourrais même faire une deuxième vidéo avec toutes vos répliques. Merci à tous ceux et celles qui ont répondu à mon petit sondage, vous êtes des gens très chouettes. Avant de partir, pense à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ça parce que ça fait vraiment plaisir et du bien d'avoir de l'interaction avec vous, donc n'hésitez pas.